Pourquoi le gouvernement n'imprime pas de l'argent pour mettre fin aux problèmes monétaires du pays? Pour répondre à cette question, je vais vous raconter une histoire. Nous sommes en 1914, dans un pays lointain appelé Vaïka. Dans cette année, une guerre mondiale éclata, et pour financer le conflit, le gouvernement décida d'imprimer de l'argent, ce qui causa une dévalorisation du V-Mark, la monnaie nationale de Vaïka. Puisqu'on sait que plus il est introduit dans un marché, plus il est dévalorisé. En d'autres mots, il devient moins rare. 4 ans plus tard, la guerre se finit. Vaïka fut perdante et brutalement détruite. Mais la situation empira quand, un an plus tard, en 1919, le traité de Vermeil fut signé. Vaïka perdit 13,1% de son territoire, sans compter la perte de toutes ses colonies internationales. De plus, une dette astronomique fut imposée par les pays gagnants à Vaïka. Le gouvernement eut une idée, imprimer des V-Mark pour ensuite les échanger contre des lardos, monnaie forte et stable à l'époque, et ainsi payer les dettes. Alors, en 1921, le plan fut mis en place. Cependant, cette magnifique idée conduisit à une dévalorisation du V-Mark et à une inflation, qui est l'augmentation généralisée des prix, causée dans ce cas par l'augmentation de monnaie circulant, ce qui fait que la demande augmente pour la même offre. Résultat, les prix augmentent. Mais la situation s'aggrava en janvier 1923, quand les troupes des Obélix et des Bruxellois, pays gagnants de la guerre, envahirent le centre industriel du pays, parce que Vaïka n'avait pas payé une de ses dettes. Le gouvernement annonça aux entreprises de cet endroit qu'ils allaient financer tous leurs coûts, s'ils ne se rendaient pas aux ordres des envahisseurs. Et comment? En imprimant encore plus d'argent, ce qui augmenta l'inflation et la dévalorisation du V-Mark. En août, ils décidèrent d'arrêter cette résistance. Et, en octobre, l'inflation arriva à 29 500%. Les prix doublaient à chaque 89 heures. Vaïka faisait face à une hyperinflation, qui est une inflation de 50% par mois au minimum. Par conséquent, les personnes voulurent se débarrasser de l'argent le plus vite possible. L'offre n'accompagna pas l'immense demande, augmentant de plus en plus les prix. La famine et la pauvreté augmentèrent, ainsi que la violence. Le chaos fut instauré. L'histoire de Vaïka est en fait celle de l'Allemagne après la Première Guerre mondiale. Vous imaginez bien l'humiliation que le peuple allemand a ressentie. Il y a eu d'autres exemples de pays qui ont imprimé de l'argent pour payer des dettes ou financer des conflits, comme le cas de l'Hongrie en 1946. En juillet, l'inflation arriva à 207% par jour. Les prix doublaient à chaque 15 heures. Comprenez-vous maintenant pourquoi imprimer de l'argent n'est pas une solution? Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Au revoir.